jour 7 et dernier jour plein. On va déjeuner, on ira sans doute à Manhattan, peut-être faire Greenwich Village ou autre. Voilà, à tout de suite. C'était bien comme ça? Oui. On est revenu au Tradum, il était pas mal. On est en fond de restaurant et on va choisir. De sortie de petit déjeuner à Brooklyn, on va à Utica Avenue Station pour se faire un petit parcours à Greenwich Village pour la journée, ou au moins pour la matinée. On est descendu à 4 West Street et on va attaquer le Greenwich Boulevard ou Greenwich Avenue. Direction Greenwich. On n'aura pas le temps de le faire celui-là, dommage. C'est une rue à cabaret ou endroits musicaux, on dirait. Deuxième point là. C'est quoi? C'est le Washington Square celui-là? On va faire un tour au Washington Square Park. Il y a des tas de petits groupes de jazz qui jouent pas mal. On va voir ce qui s'y passe. Je suis rentré dans un magasin de vente de t-shirts. Je me suis acheté un petit truc sympa. Yeah, Led Zeppelin forever. Sur le parcours Greenwich Village, je suis sur le point Kate Haring Painting Mural. Ces deux peintures sont assez impressionnantes. On continue sur Greenwich Village. Et là on est sorti de la grande avenue. Je rentre dans une toute petite rue. Plein d'oiseaux, des chiens qui aboient, la police quand même un peu, hein, mais de l'autre côté. Et puis dans cette petite rue, le Cherry Lane Theatre. À l'époque c'était un silo et ils en ont fait un théâtre. Superbe. C'est une petite rue d'angle, magnifique.
à 50 mètres du Lane Theatre. Sur Bedford Street, le 75,5 juste derrière moi, que vous voyez. C'est le plus petit, le moins large appartement de tout New York, 2,29 m. Il a été construit en 1873. Putain de bordel de merde. Take 3. Derrière moi, 75,5 Bedford Street, c'est le bâtiment le plus étroit de tout New York, 2,29 m. Il a été construit en 1873. On se demande pourquoi ces personnes filment cet entrée d'appartement, le 60 de la Perry Street. Et en fait, c'est l'appartement fiction de Carrie Bradshaw dans la série Sex and the City. Voilà. On aura vraiment tout fait à Greenwich Village. Même l'appartement de Carrie Bradshaw, Sex and the City. Ce soir c'est la Gay Pride à New York. J'ai l'impression qu'il y a des tas d'endroits qui s'organisent pour mettre en place des petites manifestations, dont celle-ci dans le parc, et puis dans la rue. Et puis là, a priori, alors je sais pas, je vais demander par rapport au bar, est-ce qu'il a un rôle particulier? Je vais demander, je reviens. Derrière moi, la Stonewall Inn, là où le mouvement gay et lesbien a commencé. Et puis sinon, je suis aussi dans le jardin, juste à côté, dans lequel est organisé régulièrement des manifestations en faveur du mouvement LGBT.